Grandir dans les Outre-mer serait-il plus difficile que dans l'Hexagone ? Dans son rapport, l'UNICEF France pointe une plus grande vulnérabilité des moins de 18 ans dans les territoires ultramarins. En Guyane, 6 enfants sur 10 vivent en situation de pauvreté et ne mangent pas à leur faim. 8 enfants sur 10 à Mayotte, contre 2 sur 10 en moyenne dans l'Hexagone. Il nous a semblé qu'il était maintenant indispensable, au vu de l'ensemble des informations recueillies depuis plusieurs années, d'alerter à la fois les pouvoirs publics et aussi l'opinion publique sur la différence inacceptable qui existe entre la situation de ces enfants et la situation de l'ensemble des enfants de métropole. Parmi les urgences, les enfants sans domicile ou mal logés, une situation qui concerne près de 600 000 personnes dans les Outre-mer. Une des recommandations de l'organisation, augmenter le nombre de logements très sociaux. Pas de logement et pas d'école non plus. 10 000 petits Guyanais n'iraient pas en classe selon l'UNICEF. Situation quasi identique à Mayotte. De plus, le manque d'accès à l'eau potable complique le droit à l'éducation. La crise de l'eau que connaît Mayotte actuellement nous inquiète aussi particulièrement. Elle a des conséquences sur la santé des enfants, mais elle a aussi des conséquences sur leur éducation. Au bien-être de l'enfant, la santé mentale souvent négligée. En Guyane, des épidémies de suicide sont observées depuis une dizaine d'années, en particulier chez les jeunes Amérindiens, obligés de quitter leur village pour aller étudier. Des enfants dont les droits sont régulièrement bafoués dans certains territoires. C'est le cas des enfants étrangers à Mayotte. Notre pays continue d'avoir recours à l'enfermement administratif des mineurs isolés dans le 101e département. Ainsi, en 2022, sur les 2999 enfants retenus, 2905 l'étaient à Mayotte. Ce sont des chiffres alarmants qui nous alertent particulièrement. En plus de l'enfermement des enfants, l'État a aussi recours à des pratiques arbitraires et illégales qui ont fait l'objet de condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme et le Défenseur des droits, qui sont des pratiques de modification unilatérale des dates de naissance des enfants pour pouvoir les enfermer en rétention et les expulser. Avec ce rapport inédit, l'UNICEF espère alerter les pouvoirs publics et donner à chaque enfant, dans chaque territoire, les mêmes chances.